Aujourd'hui, randonnée dans les monts de Saint-Guilhem. Vous allez voir un circuit qui regroupe la plupart des sites les plus spectaculaires du secteur, les sites les plus connus, mais aussi d'autres lieux beaucoup moins fréquentés. Départ d'un parking un peu en aval de Saint-Guilhem, un parcours au bord de l'Hérault, la traversée du village avec ses ruelles pittoresques et son abbaye de Gélone, montée au château du Géant. La montée se poursuit, ça fait à peu près 400 mètres de dénivelé, plus d'une heure de montée, et on arrive au col de la Pousterle, belle vue vers le sud, belle vue de l'autre côté vers le nord, traversée de la forêt de pins de Salzmann, et on entame une descente sur un sentier pas du tout fréquenté, avec des superbes vues également. On arrive dans la vallée du Verdus et au site fameux des Fenestrelles, beaucoup plus spectaculaire quand on le fait dans le sens de la descente. On passe ensuite au pied de la falaise de la Bissonne. On entame une longue remontée, à nouveau 300 mètres de dénivelé sur un chemin lacet, passage qui permet de voir la Bissonne vue du dessus et la vallée du Verdus également. La montée continue et on va arriver au point de vue Max Nègre, deuxième haut lieu très fréquenté de cette randonnée. On poursuit sur un sentier, enfin on redescend dans le versant nord, à nouveau des vues vers le nord, et là, ici, petit sentier totalement méconnu, puis une descente avec des vues lointaines vers la mer, qui va nous amener à la Maison des Légendes, et rigolote, et un dernier point de vue sur la combe de Brunan. Et puis ce sera la dernière descente en lacet qui nous ramènera au parking. Alors on vient de traverser le mythique village de Saint-Guilhem-le-Désert et sa non moins mythique abbaye de Gélone, village blotti dans son magnifique écrin, le cirque de l'Infernet. Et là on est sur une très belle calade qui nous mène au château du Géant. Alors à propos du château du Géant, la légende raconte qu'il était habité autrefois par un géant qui s'appelait Isoré. Mais ça c'est une légende parce que quand on cherche dans les archives, on le trouve sous le nom de château du Verdus ou de Verdun, ce qui est plus logique puisqu'il domine la vallée du Verdus. Et on arrive au col de la Pousterle qui signifie petite porte. Effectivement, on voit bien la configuration naturelle du terrain. C'est bien une petite porte entre les deux rochers. Et juste à côté du col, une table de pique-nique nous tend les bras. Et comme on vient de faire 400 mètres de dénivelé positive, c'est l'heure de faire une pause et on a bien mérité un café. Après une magnifique descente, on arrive maintenant sur le haut de la vallée du Verdus et ça va nous amener au site qui est certainement le plus remarquable de la rando, c'est le site des Fenestrelles. Je vous laisse découvrir ça en musique et on en reparle après. Alors Fenestrelle ou Fenestrette, on trouve les deux dénominations, enfin peu importe, ça veut dire petite fenêtre et effectivement c'est bien une fenêtre qui a été ouverte dans la falaise pour permettre le passage de la vallée de l'Hérault au Larzac. Ça aurait été construit et bâti par les moines de l'abbaye de Gélone, véritable ouvrage d'art, donc une véritable prouesse.
Alors c'était pour le commerce, mais c'était aussi pour les pèlerins, parce qu'ici on est sur le chemin de Saint-Jacques, et l'abbaye de Géolone, c'est un haut lieu de pèlerinage. Et là on passe au pied de la falaise de la Bissonne. 200 mètres de haut et des voies d'escalade très sportives. Et tout à l'heure le sentier va passer au-dessus. Et on arrive au point de vue Max Nègre. C'est le belvédère. Quoique il y a plusieurs points de vue. C'est un belvédère qui a été aménagé par le Club Sévenol. C'est une association qui est chargée de défendre le patrimoine local. Et ils ont donné le nom de Max Nègre parce que c'était un membre éminent de cette association, et en particulier parce qu'il a beaucoup œuvré sur le secteur de Saint-Guilhem. On est à la Maison des Légendes, qui s'appelait avant la Maison Forestière des Plots. Quelques œuvres d'art un peu surprenantes. Celle-là, elle est pas mal. On arrive maintenant à un nouveau belvédère aménagé sur la combe de Brunan. C'est un petit peu la petite sœur du cirque de l'Infernet. Un peu la même configuration mais en plus petit, et situé un petit peu plus au sud dans la vallée de l'Hérault. Mais très joli quand même. Voilà, à partir d'ici, on entame la descente finale qui va nous mener tout en bas, au bord de l'Hérault. 300 mètres de dénivelé négative. Allez, on y va.